Merci de vous informer avec Puissance Télévisions. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mercredi 24 septembre. Nous nous intéresserons aux maires dans ce journal. Certains choisissent de ne pas se représenter lors des prochaines élections municipales. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène de plus en plus fréquent. Nous vous expliquerons. 3 ans après la fermeture définitive de l'ancien lycée agricole, le site de Rive-d'Hervoise a officiellement changé de visage. Inauguré ce mardi, il accueille désormais logements, école inclusive, restaurants et écuries. À Saint-Dizier, la place Émile Moguet s'est transformée en espace de vie après 1 an de travaux. Avant son inauguration officielle prévue le mois prochain, la ville avait choisi d'y installer ce mois-ci des animations artistiques et ludiques. Un coup d'œil sur vos prévisions météo. Une France encore très grise ce mercredi. Dans nos départements, la pluie reste bien présente avec des averses régulières cet après-midi. Côté Mercure, on ne dépassera pas les 12 degrés. Les élections municipales sont donc en mars prochain et certains maires choisissent déjà de ne pas se représenter. Plusieurs facteurs sont liés, comme la difficulté des démarches administratives, mais pour d'autres, cela peut être dû à leur âge ou encore des décisions municipales largement contestées par leurs administrés. Léo Martin nous explique. Les élections municipales sont en mars 2026, mais certains maires ont déjà annoncé ne pas se représenter. Des décisions liées à de nombreux facteurs comme la vieillesse, la charge mentale ou l'insatisfaction des citoyens. Comme c'est le cas ici à Loizé, le maire ne va pas se représenter, notamment après avoir subi des pressions de la part des habitants, mais aussi pour les difficultés du métier et les problèmes économiques. Son premier mandat sera son dernier. Lorsque vous arrivez dans une commune où vous avez très peu de trésorerie, vous avez du mal à réaliser tous les projets que vous aviez en tête au départ. Tout ce qu'on avait présenté au moment de la campagne, c'est quelque chose qui était bien ficelé. Seulement quand on est arrivé et qu'on a vu l'état des finances de la commune, on a eu vite fait de revoir tout ça à la baisse. On vous envoie aussi des mails pour vous remettre en place, pour vous dire tu gères mal, tu t'occupes mal de ce problème, c'est pas comme ça qu'il faut le gérer. C'est plus de la déception qu'autre chose, malgré tout. Et je dois avouer que j'ai quand même du mal à trouver du positif dans mon expérience. D'après le Centre de recherche politique de Sciences Po, pour les prochaines élections, seulement 37% des maires des communes de moins de 500 habitants se représentent. Même si beaucoup d'entre eux sont indécis, sur les plus de 5000 maires qui ont répondu au sondage, 28% ne se représentent pas. Après des années de vie communale, pour certains, il est temps de prendre sa retraite. À Abbainville, c'est le cas pour Jean-Claude Herpierre. Donc, mais j'arrête en tant que maire. Je ne veux plus de responsabilité. Je dis déjà 25 ans au niveau d'une vie, c'est déjà pas mal. Bon, je sais bien, c'est quand même très intéressant. On va pas, disons, cracher dessus. Il en faut, mais ça devient quand même super dur quand même. Super. Dans un village, c'est les guerres de voisinage, c'est tous ces trucs-là qui font qu'il y a énormément de choses qui ne vont plus. Et de toute façon, je dis place aux jeunes. Place aux jeunes, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, les responsabilités sont jugées trop importantes vis-à-vis du retour des citoyens. Certains vont tout de même se représenter pour certaines raisons. Beaucoup de maires ont émis l'intention de ne pas se représenter. Certainement plus que d'habitude. Pourquoi ? Bon, il y a différentes raisons. Alors déjà, certains finiront quand même par se représenter, avec première raison, le fait qu'ils aient par exemple dans leur village un dossier important qui soit en cours et ils aimeraient pouvoir le mener au bout. Et puis l'autre raison, c'est que ça ne se bousculera pas forcément partout. Pour remplacer, la fonction devient extrêmement difficile, quasiment professionnalisée. Et donc c'est assez compliqué. Cette accumulation de normes, de réglementations qui rendent la mission très difficile décourage finalement beaucoup d'élus. Et je vous l'ai dit, ça devient pratiquement une profession alors que c'est normalement simplement un engagement public. Mais tout est complexe. À l'approche des élections municipales, tout le monde n'a pas annoncé sa candidature. Mais une chose est sûre, cela peut créer des surprises dans beaucoup de petites municipalités. La vie des communautés de communes, elles aussi, vont changer.
Dans l'actualité, en bref, cette drôle de surprise qu'ont pu découvrir certains habitants du village d'Éclaron ce lundi, une eau du robinet rose. Vous le voyez, le maire de la commune, Jean-Yves Marin, annonce avoir reçu une vingtaine de signalements. Ce dernier a par la suite signalé le problème au gestionnaire Suez qui a informé les habitants de ne pas consommer cette eau. Le problème serait venu d'une anomalie de fonctionnement d'une pompe d'injection de produits traitants. Une purge a depuis été faite par les techniciens de Suez. Vous pouvez retrouver le détail dans notre article sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Je vous le disais en titre, 3 ans après la fermeture définitive de l'ancien lycée agricole, le site de Rive-d'Hervoise a officiellement changé de visage. Inauguré ce mardi, il accueille désormais logements, école inclusive, restaurants et écuries. Un projet social et éducatif ambitieux soutenu par le département et le groupement d'intérêt public de Haute-Marne, Julien Debruyne. Pour y arriver, il a fallu beaucoup travailler ensemble, dans une démarche participative, pour qu'au final, le résultat corresponde aux besoins exprimés. Après l'attente, le moment est là. Ce mardi 23 septembre, le projet de reconversion de l'ancien lycée agricole de Rive-d'Hervoise a été inauguré après 3 ans de travaux. À l'origine, un ancien lycée agricole fermé en 2015, depuis 2022, un appel à projet lancé par le conseil départemental visait à redonner vie à cette friche de 4 hectares. La vie partagée, ça permet à des personnes qui ne veulent plus vivre seules dans leur maison, qui ont peur de la solitude, de vivre de façon très autonome dans leur logement, dans leur appartement, mais d'avoir aussi un accompagnement, une personne présente pour les accompagner, pour les conseiller. C'est des choses qu'on veut développer parce que beaucoup de personnes ne veulent pas aller en établissement, mais se sentent non plus en capacité de vivre seules dans leur maison. Donc c'est quelque chose de très nouveau, très innovant sur lequel on veut continuer à travailler. Désormais rebaptisé Domaine des 4 Rivières, ce lieu de vie partagé accueille une vingtaine de logements destinés à des personnes fragiles, la moitié étant déjà occupée, une école, un restaurant, des écuries et des espaces adaptés aux activités intergénérationnelles sont également présents. La partie scolaire est un pilier du projet. L'école accueille également des élèves en situation de handicap dans l'objectif de favoriser l'inclusion. Le programme prévoit aussi des classes élémentaires pour le regroupement pédagogique intercommunal de Droit et Puel-Montier. On ne peut que se réjouir d'avoir une aussi belle structure. Si on revient un peu en arrière, il y a 5 ans, on avait un établissement qui était complètement à l'abandon et qui faisait peine à voir. Aujourd'hui, on a une superbe école, on a des logements qui sont déjà occupés pour plus de moitié. On a une très belle structure, un restaurant, un site qui a été préservé. Donc c'est vraiment exceptionnel d'avoir fait aussi bien en aussi peu de temps. Moi, je suis très touchée par l'espace qui est dédié aux scolaires et également très touchée par cet environnement qui a su préserver l'environnement champêtre qui existait au départ. Également très touchée par le fait d'associer des enfants issus de la Fondation L'Issue Le Bon avec des enfants de nos villages. Le coût global de cette réhabilitation est estimé à 6 millions d'euros, dont 2,5 millions financés par le département et le groupement d'intérêt public Haute-Marne. Cet appel à la prudence à présent lancé par la gendarmerie de la Marne contre les faux coursiers. Entre le 10 et le 18 septembre, 7 cas de ces escroqueries ont été signalés dans le département. Je cite, la méthode est toujours la même et elle est redoutablement efficace. C'est ce que déclare la gendarmerie dans son communiqué. Pour éviter de vous faire avoir, il est conseillé de ne jamais donner sa carte bancaire ou son code confidentiel à un tiers, même s'il prétend être votre banquier, de raccrocher et composer soi-même le numéro de sa banque afin de vérifier l'information, même si le numéro de votre banque s'affiche sur votre téléphone. Enfin, la gendarmerie précise que votre banque ne demandera jamais de remettre la carte bancaire ou le code confidentiel à un coursier. Vous pouvez retrouver le détail de cette arnaque sur notre site internet et évidemment notre application mobile gratuite. Après une année de travaux, la place Émile Moguet à Saint-Dizier se transforme en espace de vie. Avant son inauguration prévue en octobre, la ville a choisi d'y installer des animations artistiques et ludiques tout au long du mois de septembre. Manège sonore, cabinet de curiosités ambulants ou encore atelier pour enfants. Un programme pour permettre aux habitants de se réapproprier ce lieu central. Reportage de Julien Debruyne. Entre les barrières de chantier, de drôles de créations se sont installées sur la place Émile Moguet. Après 1 an de travaux, le petit bourg de Saint-Dizier redevient peu à peu un lieu de vie.
Fontaines en fond d'art, îlots de verdure et mobilier urbain accueilleront bientôt les habitants. Mais en attendant l'inauguration officielle prévue en octobre, la ville a choisi de redonner vie à la place avec un mois d'animation. Parmi elles, le Cacophonium, un manège à propulsion où l'énergie des enfants devient musique. C'est un manège qui est une création. Ce sont des petits instruments de musique qui ont été recyclés et transformés pour envoyer valser, non, voyager, tourner, faire tourner les enfants. C'est un manège pour les enfants de moins de 6 ans avec plein de petites manettes où ils font du bruit pour faire la cacophonie. Ça s'appelle le cacophonium. Et nous, on pédale pour les faire tourner, donc c'est un manège écologique. Je pensais que peut-être les travaux devaient être finis et ils n'ont pas été finis à temps. Et voilà, c'est ce que j'ai imaginé, mais bon, c'est pas grave. S'il y a du monde et tout, qu'il y ait des travaux ou pas, c'est pareil. Autre univers, celui de Boule de neige par le Théâtre de la Toupine, un œuvre de télécabine vintage transformé en cabinet de curiosité où s'anime une machine faite d'objets insolites. Elle représente la fête et c'est comme si c'était la fête. Elle peut tout faire. En fait, là, elle reste en exposition pour que les gens puissent la regarder et l'admirer. Et donc, elle va rester en exposition entre ces deux sorties. Le but, c'est de sensibiliser les gens à la pollution et au changement climatique. C'est pas le meilleur endroit, mais on a l'habitude d'être sur les places. On joue un peu dans des endroits un peu des fois fous. Donc là encore, c'est pas un endroit très compliqué. Il y a des endroits bien plus compliqués que ça. Cette place centrale de Saint-Dizier se métamorphose dans le cadre du projet Révéler Saint-Dizier. Les travaux ont été menés par étapes. D'abord, les réseaux rue Émile Giraud à l'automne 2024, puis ceux de la place en début d'année 2025, avant d'entrer dans la phase la plus visible, de février à octobre, voirie, trottoir, installation du mobilier urbain et plantation. L'idée en fait d'un centre-ville animé, c'est aller de place en place, permettre aux habitants de flâner dans la ville, et c'est ce qui est différenciant finalement des zones en périphérie. Les aménagements doivent être totalement achevés d'ici le mois d'octobre avec l'installation définitive du mobilier et des plantations. Les animations, quant à elles, se poursuivent jusqu'à la fin du mois de septembre, chaque samedi après-midi. Et vous pouvez retrouver ces reportages ainsi que toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et notre application mobile gratuite. Dans la prochaine demi-heure, votre rendez-vous économique Entreprendre présenté par Antoine Regnault. Il reçoit Roxane Kreutz, gérante de la Scope La Meusienne à Ancerville. Et dans un tout petit instant, nos invités, Clémentine Coppola recevra Jean-Michel Loiseau et Laurent Michel, deux athlètes originaires de Saint-Mihiel dans la Meuse. Ils participent au Marathon de New York en novembre prochain. Mais juste avant, c'est l'heure de vos prévisions météo.